Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. L'hôtel Luxe près de la gare de Grenoble a été évacué dimanche dernier suite à un incendie. L'ensemble du bâtiment qui abritait une trentaine de résidents, dont une majorité de mineurs isolés, a dû être évacué et relogé par la mairie dans le gymnase Europol. 2 personnes ont été légèrement blessées par des inhalations de fumée, selon les premières constatations des enquêteurs. L'incendie qui a pris feu dans une chambre du premier étage serait d'origine accidentelle due à une plaque électrique. Le verdict du procès du meurtre d'Adrien Pérez a été rendu dans la soirée de vendredi dernier. Après un peu plus de 9 heures de délibéré, les jurés de la cour d'assises de l'Isère ont finalement condamné Younes et Yanis El Habib à 15 ans de réclusion criminelle pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence volontaire. Le 29 juillet 2018, Adrien Pérez trouvait la mort à l'issue d'une rixe devant la discothèque Le Phénix à Mélan. Le grand frère Younes s'était accusé d'avoir lui seul porté le coup mortel, mais les jurés ont suivi l'avocat général pour qui le nombre de coups portés ne pouvait pas avoir été fait par une seule personne. Liam Djadouri, qui comparaissait pour violence, a lui été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour violence aggravée. C'est le début des vacances avec la fermeture des établissements scolaires pour un peu moins de 2 mois. Certains ont déjà même pris un peu d'avance. Si vous aviez prévu de circuler en voiture, vous croiserez peut-être sur votre trajet des gendarmes et des policiers à l'occasion d'un contrôle routier. En Isère, la préfecture a décidé de multiplier les points de contrôle sur les grands axes comme au péage de Vorep, mais pas que. Les vacances scolaires qui se profilent sont l'occasion pour les habitants de l'Isère de quitter le département et puis pour d'autres personnes de venir découvrir nos belles montagnes. Donc ça veut dire un afflux de population beaucoup plus important sur les routes du département. Donc comme chaque année, nous allons faire des contrôles avec les services de police et de gendarmerie. L'objectif est pour nous de rappeler les bonnes pratiques au volant. Nous allons vérifier si les conditions de la conduite sont bonnes, c'est-à-dire nous allons vérifier la vitesse, l'absence de prise de stupéfiants, d'alcool, mais également le port de la ceinture. Nous ferons aussi des opérations pour s'assurer que les pneus sont bien gonflés. Enfin, l'ensemble des points de sécurité d'un véhicule pourront être vérifiés. De la même manière, nous organiserons des contrôles en lien avec les services des douanes pour s'assurer des bonnes conditions de circulation des véhicules et de transport de différents matériels. Donc oui, nous allons vraiment essayer d'utiliser toute la panoplie à notre disposition. Déscolarisée pour sa sécurité, une jeune Iséroise affirmait il y a peu avoir laissé tomber l'idée de préparer son bac. Mila a aujourd'hui 18 ans et est tous les jours victime de cyberharcèlement. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mercredi matin 11 jeunes gens âgés de 18 à 29 ans à des peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis et pour certains à devoir verser à la jeune femme 1 500 € en raison de souffrances qu'elle a endurées. Mila avait été insultée et menacée de mort après la publication d'une vidéo polémique sur l'islam. À la sortie du tribunal, elle a déclaré « On a gagné et on gagnera encore ». Alors que l'éclairage public relève des communes, la métropole de Grenoble s'engage aux côtés de 23 d'entre elles pour les accompagner dans une diminution de la pollution lumineuse, dans un effort de rénovation de l'éclairage public, source de pollution lumineuse. À elles seules, elles sont source de 44 000 points lumineux. L'enjeu, c'est en fait de faire des économies d'énergie sur l'éclairage public. C'est à la fois des économies d'énergie, c'est à la fois un bienfait pour l'écologie et pour la biodiversité, parce que quand on éteint les lumières, eh bien la faune, la flore respire. Donc l'enjeu, c'est de faire des économies, c'est ce que je disais. Il y a à peu près 60 000 points d'éclairage sur la métropole, et le schéma d'aménagement lumière prévoit de faire 60% d'économies sur ces 60 000 points lumineux. Comment on procède ? On remplace les anciennes lumières par des LED, par des ampoules qui consomment beaucoup moins d'énergie, 10 fois moins d'énergie par exemple. Et puis on procède à de l'extinction lumineuse la nuit. C'est aussi un enjeu économique à travers l'investissement qui va être produit sur les 15 années, de 2020 à 2035. Et c'est potentiellement de 21 à 38 millions d'euros d'économie d'énergie en économisant en fait les dépenses de l'éclairage public.
Alors que certains trépignent d'impatience à l'idée de vacances bien méritées, pour d'autres c'est la reprise. C'est le cas au FCG. Pas mal de changements pour ce début de saison pour l'équipe de Grenoble, à commencer par un nouvel entraîneur qui n'est pas tout à fait un inconnu. Il faut s'appuyer malgré tout et être dans une forme de continuité. L'état d'esprit qu'a montré l'équipe sur la deuxième partie de saison l'année dernière, il faut le conserver, s'appuyer dessus, continuer à le développer. Après, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de changements qui vont être nécessaires parce que on repart avec un nouveau projet de jeu, avec une nouvelle équipe aussi. Donc forcément qu'il y a des changements. C'est bien parce qu'il y a une continuité et je trouve que c'est important. Donc voilà, y a quand même, dans le staff, il y a pas mal de mecs qui ont porté le maillot. Donc voilà, il y a une certaine continuité, il y a une certaine identité. C'est important, je pense, parce qu'il faut le garder et puis voilà, s'appuyer sur ça pour essayer de créer quelque chose de sympa dans la région.